2 jours d'échange et de partage qui ont permis aux maires et présidents de conseil départemental d'avoir une bonne maîtrise des actions menées dans les territoires. Nous avons pu régler beaucoup de problèmes aujourd'hui qu'on aurait pris beaucoup de temps. C'est l'objet, c'est le but de ce dialogue. Échanger sur les projets, comprendre, si vous avez remarqué depuis hier, on a commencé d'abord par présenter le ministère. Comment on est structuré, quelles sont les attributions, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on est en train de faire, jusqu'à ce que tout le monde soit au même niveau d'information. Comme je reçois les maires tous les vendredis, je vois qu'il y a des choses qui étaient nécessaires. Il fallait que vous voyez pour pouvoir orienter, pour être efficace. Cette efficacité est bien matérialisée dans les territoires. Selon ces exécutifs territoriaux, ils ont magnifié les initiatives du chef de l'État. L'État a énormément fait. Nous, en tout cas, man, ce que l'État a investi sur ces 10 années, c'est vers les communes. Il faudrait que vraiment, de mériter, lors nous communiquer. Aujourd'hui, les communes sentiront l'État devant l'État. C'est une réalité parce que dans l'État a le président de la République a installé au Sénégal plusieurs leviers et structures pour développer nos territoires. Quand nous faisons un transfert massif annuellement de 100 milliards dans nos collectivités, ce n'est pas petit. Mais ça, je parle d'un transfert qui vient directement du ministère des collectivités. Mais nous ne parlons pas des décisions qu'il a prises en créant le PUDC qui ne fait qu'intervenir dans vos territoires, dans nos territoires. Je n'oublie pas le PENDEL, l'ADM, l'AGETIP, c'est très difficile de lister tout ça. Dans leurs interventions, ces exécutifs territoriaux ont abordé, entre autres questions, la mise en œuvre du PACASEN rural et urbain, la gestion des effectifs. On a beaucoup parlé de la fonction publique locale parce qu'en définitive, c'est les ressources humaines qui déterminent les résultats. La rapidité. Le DG de la fonction publique est venu ici, il l'a présenté. Mais notre objectif ultime, c'est d'arriver à ce que quand on recrute, qu'on passe par des concours, qu'il y ait carrière, qu'il y ait protection sociale, qu'il y ait retraite. Nous avons les deux mamelles, la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale ou locale. C'est vous. Il y a des pays développés aujourd'hui, des pays de référence qui ont mis 40 ans pour installer leur fonction publique locale. 40 ans. Et nous, l'idée était sortie en 2011. Et puis là, aujourd'hui, ça commence à devenir une réalité. Cette première édition du dialogue territorial a permis donc de faciliter l'appropriation des politiques publiques dans les territoires. La deuxième édition est prévue très prochainement pour couvrir toutes les collectivités territoriales.